Dans cette vidéo, on va voir comment éviter les blancs dans une conversation avec une femme. Parce que je sais que les blancs, c'est quelque chose qui vous fait stresser. Et si je vous disais que les blancs, en fait, c'est une bonne chose? Ça peut vous surprendre parce que vous dites « Ah, mais c'est horrible, il y a un blanc, comment je fais? Qu'est-ce que je peux dire pour le combler ?» Eh ben, rassurez-vous, en fait, c'est une bonne chose. Et on va voir ensemble pourquoi. Bonjour à tous, je suis Mike, ancien timide et ingénieur informaticien devenu expert en séduction et spécialiste des rencontres en ligne. Avant de commencer, je vous recommande de cliquer sur la cloche pour vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et de cliquer sur le lien en description pour recevoir gratuitement des méthodes clés en main de séduction que je ne donne pas sur YouTube. Et votre problème, votre gros problème, vous le savez, surtout si vous êtes timide, introverti, comme ça a été mon cas il y a 12 ans quand je me suis intéressé à la séduction, c'est que vous ne savez pas quoi dire aux femmes. Vous ne savez pas vers quel sujet l'emmener, vous ne savez pas exactement de quelle façon il faut le faire. Et typiquement, vous essayez probablement ce type de solution. Donc on va voir ensemble 4 solutions qui ne fonctionnent pas. Ce qui ne marche pas et que je vois souvent dans la communauté, la première chose, c'est ce que j'appelle le robot. Le robot, c'est quoi? C'est peut-être une connerie que vous avez faite par le passé ou que vous faites toujours aujourd'hui. C'est d'apprendre des phrases d'accroche par cœur ou d'apprendre des routines de drague par cœur. Bah ouais, ça je le vois des milliers de fois. Vous apprenez des phrases par cœur. Vous les ressortez tout content face à cette femme. Sauf que le problème, c'est que vous ne savez pas comment embrayer. Vous vous retrouvez comme un con avec vos phrases qui ne vous servent plus à rien. Une autre erreur, c'est celle du truand. Le truand, c'est quoi? C'est celui qui s'invente une vie, c'est celui qui va essayer de s'inventer une vie de fou, un lifestyle rempli d'imprévus, etc., qui n'existe pas. Donc, c'est-à-dire que vous allez inventer des histoires et vous allez les réciter. Sauf que le problème en faisant ça, c'est que la fille va sentir que c'est pas vrai et elle ne vous croira pas. Donc, c'est pour ça que le truand, ça ne marche pas. Ce qui ne marche pas non plus, c'est le faux social. C'est-à-dire, imaginons que vous êtes comme moi, vous êtes quelqu'un d'introverti. Si vous découvrez ma chaîne, maintenant vous le savez, il y a 12 ans, j'étais très timide, j'étais très introverti, j'avais du mal à parler aux femmes. Et ben, sachez-le, jouer à l'extraverti, jouer au mec ultra social, ça ne fonctionne pas non plus. Il y a également l'erreur du clown, c'est-à-dire je sais qu'il y a des mecs qui essayent de compenser en la faisant rire pour essayer de détendre l'atmosphère, mais là non plus ça ne marche pas parce qu'encore une fois, vous n'êtes pas là pour la faire rire, vous êtes là pour la séduire, ce qui n'est pas la même chose. Et faire rire une femme, c'est loin d'être une nécessité pour séduire quelqu'un. On a également ce que j'appelle le faux mystérieux. Le faux mystérieux, c'est typiquement le mec qui va rien dire sur lui pour essayer d'attiser le mystère sur lui, pour essayer de faire en sorte que les gens s'intéressent à lui. Le problème, c'est qu'avec des inconnus, ça ne marche pas parce que vous êtes justement un inconnu et que par défaut, les gens en ont rien à foutre de qui vous êtes parce qu'ils vous connaissent pas. Et c'est pas en faisant semblant d'être quelqu'un d'autre que vous trouvez quelque chose à lui dire. Donc en fait, justement parce que vous faites semblant, vous ne trouvez rien à dire, c'est justement pour ça que vous galérez. Donc maintenant, on va voir 3 techniques simples que vous pouvez utiliser aujourd'hui pour corriger ça. Et petit aparté d'ailleurs, si vous aimez cette vidéo, je vous invite à la liker. Plus on aura de likes et plus je vous produirai de vidéos sur la chaîne. C'est aussi simple que ça. La première technique, c'est la question du « et si ». Un outil très très puissant pour combler les blancs et pour avoir constamment de la conversation. Donc comment ça marche? C'est tout simplement, vous allez sortir des phrases du type « Et si quelque chose? Et si tu devais voyager dans un endroit dans le monde, ce serait où? Et si tu devais manger un plat, n'importe quel plat avant de mourir, ce serait lequel? Et si tu avais très envie d'aller dans le meilleur resto de la ville, ce serait lequel ?» Avec la question « Et si », vous avez là un réservoir illimité de conversation. C'est très facile à faire, vous le voyez. Cet outil est simple mais très puissant. Vous avez juste à vous laisser guider par votre imagination. La technique numéro 2, l'outil numéro 2, c'est de faire une affirmation au lieu de poser une question. Donc typiquement, au lieu de faire tout comme tous les clodos qui demandent « tu habites où ?» donc ce qu'on appelle des questions administratives dans notre jargon, au lieu de lui poser des questions ennuyeuses comme ça, faites une affirmation. Dites plutôt « Ah, toi tu as un super joli sac, je suis sûr t'es du genre à habiter un 3 pièces à Saint-Germain avec ascenseur privé et tout le tralala. » Quand vous faites ce genre d'affirmation, qu'est-ce qui va se passer? La fille va se sentir obligée de se justifier derrière. Généralement, elle va vous dire « Ah mais non, mais c'est vrai que mon sac est joli, mais non, j'habite pas là, j'habite à machin. » Et en fait, vous allez avoir la réponse simplement en faisant une affirmation et ça vous évite d'avoir un effet interrogatoire dans votre conversation. Parce que ça, c'est vraiment le truc emmerdant par excellence. Donc là, pareil, idem, c'est très facile à faire, il vous suffit d'observer. La troisième technique, c'est ce que j'appelle le conditionnement amical. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est tout simplement que je vous pose une question. Quand vous êtes avec vos amis, est-ce que vous vous posez la question comment combler les blancs?
Je pense que non. On est d'accord, vous ne vous posez pas cette question-là. Eh ben, qu'est-ce que je vous dirais pourquoi vous ne faites pas pareil avec les femmes? Pourquoi vous ne comportez pas avec les femmes comme avec vos amis? Réfléchissez à ça, c'est très, très, très important. C'est tout con, mais pourquoi vous ne feriez pas comme vos amis? Parce qu'avec vos amis, qu'est-ce que vous faites? Il y a un blanc, vous en foutez. Mieux que ça, en fait, vous appréciez le blanc, parce que ça vous permet de souffler, c'est-à-dire vous laissez l'autre parler, et du coup, vous kiffez le moment. Vous ne vous sentez pas obligé de combler les blancs, parce que justement, quand l'autre parle, c'est quelque chose qui vous permet de souffler. Ce qui m'amène au point suivant, comme avec une femme, comme avec vos amis, vous n'êtes pas obligé de parler constamment. Il vous suffit de laisser s'installer un blanc, et puis l'autre va prendre le relais, et ça vous permet de souffler. Donc voilà pourquoi il ne faut pas être obsédé par le fait qu'il y ait des blancs, parce qu'avec vos amis, vous ne vous posez pas cette question. Allez, dernière technique bonus, c'est cadeau de la maison. Je vais vous donner une dernière technique. Il suffit de rebondir sur quelque chose lié à votre environnement. Je vous donne un exemple très simple, puisqu'au moment où je tourne cette vidéo, on est en hiver. Par exemple, vous remarquez qu'elle est très couverte. Et bah dites-lui quelque chose par rapport à ça, quelque chose du type, tiens, t'as l'air frileuse, toi, je suis sûr que t'es du genre à voler la couette la nuit. C'est-à-dire, genre, tu dors avec un mec, je suis sûr, tu piques la couette, tu l'empêches de l'enrouler autour de lui, et tu t'accapares la couette toute la nuit. Puis là, elle va répondre, ah, mais non, mais c'est vrai, je suis un peu frileuse, etc. Et ça vous permet justement de faire une conversation. Ou, autre chose, très facile à faire à Paris, les gens ont l'air stressés autour de vous, faites-lui remarquer qu'elle a l'air de meilleure humeur, et que ça fait super plaisir de parler à quelqu'un qui a l'air de meilleure humeur, et qui n'a pas l'air stressé comme tous les Parisiens qui marchent à 3000 km/h. Dans les couloirs du métro. Et là, elle va se dire, ah oui, c'est vrai, pour moi, joie de vivre, c'est important, etc., etc. Et du coup, elle va se justifier, elle va parler, ce qui vous permet de souffler, de faire participer l'autre sans être obligé constamment, vous, de parler. Rappelez-vous, vous n'êtes pas un acteur de théâtre. Vous êtes juste en train de faire une conversation entre deux adultes. Ne cherchez pas à être parfait. Soyez juste normal, exactement comme avec vos amis. Et si vous souhaitez aller plus loin dans la séduction avec les femmes, je vous donne rendez-vous sur le lien en description pour accéder à ma formation continue 100% gratuite, pour accéder à des techniques que je ne donne pas sur YouTube. Je vous retrouve de l'autre côté et je vous dis à tout de suite.